Bonjour les amis, bonjour à tout le monde, c'est Marc de Chancelet. Nous voici encore une fois de plus dans notre nouveau numéro des Tribunes de vérité. Comme nous l'avions promis l'autre fois, mes amis, aujourd'hui nous nous sommes dit qu'on ne peut pas, chercher à verser dans des discussions vaines, mais ce qui est important, c'est de pouvoir, n'est-ce pas, vous donner une information très crédible, vous informer en temps réel, et puis effacer dans votre tête tous les mensonges qui sont en train d'être générés par les gens mal intentionnés qui ne veulent pas que la population du Lualaba consomme l'information. Mes amis, je commence avec cette grande information. Madame Fifi Masuka Saini, le gouverneur intermédiaire de la province du Lualaba, séjourne à Kinshasa pour une mission officielle. Elle est venue rencontrer les autres ici, au niveau de Kinshasa, parce que, vous voyez, la dame est très déterminée pour faire valoir la vision du président public de la province du Lualaba et que la province est en train de reprendre l'endettement au-delà de tout ce que les gens pensent, au-delà de tout ce que les gens ont essayé de balancer sur les réseaux sociaux, soi-disant, Maman Fifi Masuka n'est pas proche de sa population. Nous disons que c'est le contraire de ce qui est vrai ou de ce qui est réel. Mes amis, je pense que vous allez voir l'élément. Merci beaucoup les amis. Aujourd'hui, je ne vais pas perdre beaucoup de temps, je pense. Nous avons choisi ce moment pour répondre à nos deux amis. Je parle de mon frère Christian Bossembe. Je parle de mon frère Israël Motombo, que j'aime beaucoup. Nous avons essayé de partager plusieurs fois sur l'élan du développement du Lualaba. Je pense que tu es d'accord avec moi sur ce sujet. Vous avez parlé du lancement, n'est-ce pas, de travaux de construction de la résidence du président public dans la province du Lualaba. C'est que vous avez taxé d'hypocrisie jusqu'à ce niveau-là. Moi, je vais dire, c'est une grave erreur. C'est une erreur. Je ne pense pas que ce concept en trouve vraiment sa place au sein de votre phrase. Vous êtes libre de mettre votre point de vue. Moi personnellement, j'aime le travail que vous faites, vous informez la population, mais il faut chercher la vraie information. En ce qui concerne le Lualaba, je pense que nous sommes très bien placés pour vous donner la bonne information. Je pense que les Lualabaises et Lualabaises, vous nous suivez partout, vous avez suivi, on a taxé maman d'être flatteuse, n'est-ce pas, par rapport au lancement du projet de la construction de la résidence du président public. Avant d'abord de parler n'est-ce pas, projet de la construction de la dite résidence, laisse-moi vous dire que le président de la République, ce n'est pas une personne physique, mais c'est une personne morale, c'est une institution. Une institution revêt un caractère de durabilité et une institution régie par le principe de la continuité. Ce qui veut dire, si la résidence du président public doit être construite en province, c'est pas pour que le président public Félix Tshisekedi vienne y habiter éternellement non plus. Le président est là comme animateur d'une institution baptisée présidence de la République. Alors, il pourra passer, celui qui pourra le remplacer aura toujours le même droit, le même privilège pour utiliser les édifices qui est réservé à la présidence publique institution. Alors, c'est différent avec le président public Félix Tshisekedi, animateur de l'institution. Les gens qui disent qu'il a construit ou qu'elle a construit pour le président Félix Tshisekedi, ils se trompent. Le président Félix Tshisekedi, c'est l'animateur d'une institution, mais Fifi Masuka exécute ce qui fait partie du projet de développement quinquennal, projet de développement quinquennal de développement. Alors, elle est en train d'exécuter un projet, un vieux projet qui a le même âge, n'est-ce pas, que le bâtiment de l'Assemblée provinciale, l'hôtel du gouvernement, le bâtiment de la Banque centrale, c'est ça. Donc le projet de la construction de la résidence du président public en province date de cette époque-là. Ce qui veut dire que Madame Excellence Fifi Masuka, c'est une femme qui est vraiment attachée à l'orthodoxie. Elle cherche, n'est-ce pas, à mettre en exécution ce qui a été prévu et ce qui a été déjà prêché. C'est ça. Vous voyez. Donc, Fifi dit et réalise. Elle est en train de repêcher d'autres projets très sensibles qui étaient mis dans les oubliettes pour, n'est-ce pas, donner le sens au programme d'action du gouvernement provincial qui était exploité peut-être à 3%. Mais comprenez qu'aujourd'hui, la question, la grave erreur que nous disons, c'est que dire que Excellence Fifi Masuka, c'est une flatteuse, vous faites une grave erreur. Une grave erreur. Excellence Fifi Masuka ne flatte pas et ne peut jamais flatter le président de la République.
la vision de la construction de la résidence du président public dans la province du Lualaba, ce n'est pas la vision d'un individu ou de Madame Fifi Masuka Saini, mais c'est un projet du gouvernement provincial. C'est-à-dire, ça ne peut pas s'exécuter seulement parce que Madame a voulu, mais c'est un projet qui fait partie. On ne peut pas financer un projet qui n'est pas budgétisé. Vous comprenez? Donc, c'est quelque chose qui faisait partie de la du programme d'action de la province du Lualaba et que ça n'a jamais été mis en exécution. Et c'est un projet qui date il y a maintenant 5 ans, presque 6 ans déjà, et on ne voulait pas en parler. Vous savez, la construction des édifices, construction de bâtiments dans lesquels doivent abriter les institutions, c'est une question de volonté politique. C'est une question de volonté politique, de détermination et de vouloir développer. Donc, comprenez que ce n'est pas tout animateur d'institution, ce n'est pas toute autorité qui anime de la bonne volonté pour construire pour l'État. Non. Mais elle a compris que le projet faisait partie des vieux projets de 2015 et ça n'a jamais été exécuté. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut exécuter, il faut commencer la construction. Où est le mal? La flatterie vient de quel côté, Congolais? La flatterie vient d'où? Madame dit, voilà, construisons la résidence. Est-ce que vous savez combien ça coûte? Le président public, lorsqu'il arrive dans une province avec sa suite, ce sont des millions de dollars. C'est 3 fois plus que même ceux qui peut construire la résidence d'un président public. Alors, lorsque quelqu'un pense de construire à un coût réduit, n'est-ce pas, la résidence, ces projets qui faisaient partie du programme d'action, ce n'est pas un projet inventé, comme les autres le disent, qu'il y a des priorités. Mais la priorité, elle s'en occupe déjà. Essayez de comprendre que Madame Excellence Fifi Masuka Saini a hérité la situation sociale calamiteuse, n'est-ce pas, infrastructurelle, très calamiteuse. Donc, la province était plongée dans le marasme à tous les niveaux, rien ne marche. Alors, aujourd'hui, les choses sont debout. Vous voyez qu'il y a beaucoup de projets qui sont lancés, financés et les travaux sont en train d'être exécutés. Donc, dire qu'il y a beaucoup de choses, la madame n'est pas plus proche de la population, mais vous vous dites des choses que vous ne connaissez pas. Vous êtes le mieux placé. Essayez de vous informer, cherchez la vraie information. Il ne faut pas être pressé pour diffuser n'importe quoi. Diffusez la vraie information, parce que quand vous diffusez, vous continuez la diffusion de la bonne information, ça consolide votre travail. Ça édifie ce que vous faites et ça garde intacte la crédibilité de votre métier. Donc c'est très important de diffuser des meilleures informations. Il faut vraiment vous ressourcer. Madame Excellence Fifi Masuka Saini, brièvement, n'a pas inventé le projet de la construction de la résidence. Alors, c'est un projet qui faisait partie, n'est-ce pas, programme d'action du gouvernement provincial et qu'on cherche à exécuter aujourd'hui. C'est que vous dites que c'est prioritaire. Les besoins de la population, elle est plus proche de la population. Vous parlez du courant, elle ne sait pas déjà. Il y a des quartiers où le courant est déjà rétabli. Vous parlez de l'eau, je vais vous proposer des éléments, vous allez voir que Fifi Masuka est au four au moulin. Il y a déjà des quartiers où peut-être mouillé, je ne connaissais même pas. Vous voyez, ce que Fifi Masuka est en train de faire. Sans plus bercer, n'est-ce pas, dans des discussions vaines, moi je voudrais vous dire que ressaisissez-vous, cherchez la meilleure information. Dire qu'elle est flatteuse, c'est une grande erreur. Elle n'a pas intérêt de flatter, elle n'a jamais été flattée. Ce n'est pas une confusionniste ni détourneuse de fond, non. Fifi Masuka a un cursus politique très propre. Et c'est une femme qui fait de la politique propre. Une politique de la mobilisation des recettes, une politique d'avoir prêté chaque fois l'oreille, avoir une écoute positive. La prise en considération des désirés de la population. Une femme qui se comporte amère, elle est toujours là, elle entend, elle écoute et elle se met à l'œuvre. Vous comprenez? Donc, essayez de vous ressourcer, chercher la meilleure information. Ici, je vous informe que la province, honnêtement, elle est debout. La province se développe et tous les secteurs sont debout. Des désordres sur le plan administratif, sur le plan politique, et tout est remis en ordre. Vous voyez que tous ces désordres, excusez-moi, sont mis de côté et l'ordre règne avec une femme. Vous comprenez que le leadership féminin, c'est aussi une particularité très positive, n'est-ce pas, dans la gestion de la chose publique. Donc, nous, on n'est pas pour faire des attaques. Je respecte Christian Bossembe beaucoup, je respecte Israël Mutombo pour le travail qu'ils sont en train de faire pour la République. Mais je vous dis, même si on les fait bien, mais les imperfections ne marchent. Vous avez vraiment tapé à côté à travers ce que vous avez diffusé. Vous êtes libre de mettre point de vue, mais ce n'est pas la vérité. C'est un mensonge. Excellence Fifi Masuka fait un grand travail. Je vous propose un élément à Kassoulou, vous allez voir, c'est que Maman Fifi a fait apporter ça. Il y a des avenues qui sont en train d'être asphaltées, il y a de l'eau, et vous allez vous-même suivre, je reviens après. Mbele ya sheni yenu tunaremercie Mama Fifi Masuka katika kutenda mema chichoke. Hii ni pui yetu ya kugolf route avenue ya Mama Kaji ndio tukui pui 2
tunamshukuru mama Fifi Masuka juu ya nini? Bali tutengenezea hii mai, tuanza kuhangaika sana, bana tutengenezea hii mai, bareka mapano banaweka mapano banaiba. Babiana bakupende mkini kuendelea, lakini mama Fifi Masuka ashichoke. Vile anapenda population yake, ndio maana akituma tena bajamba yake, banakuja kutuwekea tena nini? Bintu vingine vya kazi. Mayo inaanza kutoka, tunashukuru sana, tunamiremercier mama Fifi Masuka. Mungu akubariki akuongezee katika kutenda mema, ushichoki. L'avenue Lualaba de la cité Kasulu dans la commune Manika va bientôt porter une nouvelle robe. Les travaux de réhabilitation ont débuté ce mercredi 2 juin 2021 sous l'impulsion du gouverneur intérimaire du Lualaba, Masuka Saini Fifi. Cet axe de 7 km va désengorger la nationale numéro 39. De quoi susciter la joie de la population. C'est notre gouverneur. Kama architecte yote selon vile mugini yetu haina mzuri, na yeye anapana ile guruma ile mapendo, anafanya vitu vizuri, c'est très bien. Tunadhimire ndio, endelee tu kufanya kazi. Mimi nashukuru sana kwa mama Fifi Masuka. Hivi mimi na confirmer vile banaitaka beto memisha shikiaka maevra yake. Hivi mimi naona na bamba tu Kasulu, mimi ushikia baranza kusema mambo ya Kasulu bana hesabu antake mukini ya kwanza inapokelea kabakeni. Leo mimi naanza kuona vile msikwanze kuona mwakili. Ndio inaanza kuendeka. Mungu akuye pamoja naye amprotege. Mungu amwezeshe na asiachie papana. Endelee kutenda mkono ya Mungu kwa yule yake. Mungu akombane na badui yake. Ces travaux exécutés par Mouska, une entreprise appartenant à un jeune compatriote Moïse Moukepe. Ce dernier se distingue déjà dans la construction de nombreux ouvrages d'intérêt public dans la région. On y trouve plusieurs jeunes Congolais qui se distinguent déjà sur terrain. Ce qui a attiré l'attention de l'exécutif provincial du Lualaba. L'heure est à la phase de décaissement avant la pause de la caillasse. On est en train de faire les travaux de construction de la route. Nous sommes dans la phase de décaissement, c'est-à-dire l'opération qui consiste à enlever la terre végétale. Parce que pour construire une route, il y a des étapes qu'on doit suivre. Donc il y a le décaissement. On va le faire sur une épaisseur de 50 cm. Le ministre provincial des infrastructures, Paulin Kalao, était sur le chantier. Nous sommes en train de réhabiliter l'avenue Lualaba. C'est une avenue qui a une certaine importance. Ça va nous aider à déboucher sur l'avenue Kamina. Et de l'avenue Kamina, là-bas nous pouvons prolonger pour atteindre Chaux-et-Fort. Et voilà l'importance des travaux que nous sommes en train de faire dans les soucis de désengorger justement l'avenue principale que nous avons. Chaque fois nous constatons qu'il y a des embouteillages. La durée des travaux est de 4 mois. Par l'ouverture de ce chantier, Masuka Saini Fifi veut redonner le sourire à la population des quartiers périphériques de sa province qui autrefois se sentait abandonnée. Merci beaucoup mes amis, vous avez suivi. Fifi Masuka priorise les besoins de la population. De l'eau, c'est une priorité, c'est une nécessité. Elle fait ça. Le courant, c'est une priorité, c'est une nécessité. Elle est en train de le faire. Les avenues, l'accessibilité. Fifi Masuka se bat. Et les choses marchent. Je ne sais pas, là, nous vous prouvons avec des éléments probants. Vous allez voir que Fifi ne se borne pas seulement dans la province du Lualaba, elle va même aux édifices, ou soit des intérêts nationaux. Je parle de la RN1. Une équipe a été dépêchée sur place, qui était dirigée par le conseiller Ale Kapia, l'avocat de son État, avec les techniciens, les grands journalistes Brunel, Kachi. Alors, ils sont partis jusque dans la province du Olomami pour faire une étude de faisabilité, comprendre qu'est-ce qu'il faut mettre en œuvre pour réhabiliter la RN1 de ce côté, parce que ça va favoriser, n'est-ce pas, les commerces entre 3-4 provinces sœurs. Je parle du Kasaï, Olomami, Lomami, Lualaba et le Haut-Katanga. Et comprenez que la femme est très déterminée de voir dans quelle mesure la province peut être debout. Et surtout, il faut élargir, n'est-ce pas, les vannes de sortie pour consolider, n'est-ce pas, l'économie de la province. Elle fait un bon travail. Elle fait un bon travail, un travail convaincant. Un travail ineffable qu'on ne peut pas exprimer par la parole. Donc, elle fait un travail, même si les gens se mettent. Nous sommes en démocratie, on dit les critiques, ce sont des sanctions. Donc, mais nous sommes là pour établir la vérité. Nous sommes des prophètes de la vérité. Nous sommes des apôtres de la vérité. Nous sommes là pour servir la vérité et servir les institutions. Donc, laisse-moi vous dire que Fifi Masuka, c'est une femme qui mérite beaucoup de respect, beaucoup de considération, beaucoup de soutien.
Ce qui se passe dans le Lualaba, c'est juste les actions, la conséquence du changement de la délivrance des institutions. Faites confiance à votre gouverneur intérimaire, faites confiance aux institutions, je pense que tout ira mieux. Je vous avais parlé que Madame séjourne à Kinshasa pour une séance de travail. Elle est en train de rencontrer les grandes autorités ici. Elle a rencontré des ministres, parmi lesquels le ministre de l'Intérieur faisait partie. Je pense ce qui est important, c'est de comprendre que Fifi Masuka est très déterminée. Elle n'a pas le temps de passer une nuit sur son lit. Elle pense toujours au développement, au bien-être de la population du Lualaba. Mes amis, nous sommes une jeunesse aujourd'hui qu'on ne peut pas exploiter, une jeunesse qu'on ne peut pas plonger dans le mensonge. Nous sommes une jeunesse qui peut voir clair, une jeunesse qui peut prendre une décision au bon moment et voir dans quelle mesure nous pouvons soutenir nos institutions et nos autorités. L'union sacrée de la nation, c'est une autre façon de gérer les institutions. C'est dans cette logique que Madame Excellence Fifi Masuka Saini inscrit la gestion de la province du Lualaba, c'est conformément à la vision du chef de l'État et au texte des Arusserés. Et plus la prise en compte des besoins du peuple, ce qu'on appelle le peuple d'abord. Le peuple d'abord, c'est-à-dire que prioriser le peuple. Ah, d'accord. Donc comprenez qu'aujourd'hui, l'édifice qui est en train d'être construit, c'est quelque chose qu'on doit applaudir, qu'on doit secouer. Je vous parlais de la BCDC, je vous parlais aussi du pavillon présidentiel, qu'on avait commencé par Mouillé, je m'ai achevé par Fifi avec les seuls taxes de la province. Voyez, aujourd'hui, il y a des travail qui ont été faits, des efforts qui ont été fournis pour maximiser les recettes. Imaginez-vous si aujourd'hui les recettes de la province du Lualaba parvient à contribuer à 60-70% au budget national. Mais écoutez, la province, la République est debout. Donc laissez la personne qui est très déterminée de travailler, faire le travail. Faire le travail. Je vous avais dit que Mouillé, avec son gouvernement, c'était des grands aventuriers. L'objectif était de salir le président public, n'est-ce pas, faire échouer le président public, salir l'honneur des institutions et de l'Union sacrée et voir dans quelle mesure ils peuvent continuer à sucer l'argent de l'État. Mais lorsqu'ils ont trouvé quelqu'un qui vient dans la vérité, quelqu'un qui agit par, n'est-ce pas, le sens républicain très élevé, pour voir dans quelle mesure il faut prioriser le peuple. C'est ça, le peuple d'abord. Le peuple d'abord, ce n'est pas passer à la télé, proférer le mensonge. Le peuple d'abord, c'est dire la vérité aussi. C'est ça l'état de droit. Je pense que Mme Fifi fait un bon travail, et un très très bon travail. Le péché de Fifi, nous connaissons, c'est d'avoir adhéré à la vision du chef de l'État. Mais écoutez, c'est que ce chef de l'État sont nombreux. Vous savez que nous tous, tous ceux qui soutiennent Fifi ne sont pas intelligents pour analyser si elle ment ou elle se trompe. Fifi Masuka fait un bon travail, elle est convaincante. Donc, essayez de comprendre que les choses ont révolu, c'est l'union sacrée de la nation, c'est l'heure des Fifi, c'est une femme qui vient avec une autre façon de gérer la province afin que la province se tienne debout. Je pense, le lendemain, Madame, félicitations d'abord pour les réformes institutionnelles. Elle a essayé de mettre ses disciplines, il y a maintenant les choses sont debout, il n'y a pas de, les messages tribalistes, ethnistes, séparatistes, sélectistes. Il n'y a pas des messages tels que Bakassa et tout ça. Elle a essayé de mettre les communautés ensemble. Ce n'est pas dans le sens d'une flatterie, mais c'est un objectif. Je vous dis, Excellence Fifi Masuka, c'est l'animatrice d'une institution. Elle passera. Mais les mérites que Fifi va laisser à la génération future, il est très important à exploiter. Donc, essayez de comprendre que Madame Excellence Fifi Masuka n'est pas une flatteuse, elle ne serait jamais. C'est une femme déterminée. C'est ça. Ce sont des actions. Quand on dit en lingala, les qui sont qui habitent Mukolo, Mukolo a dit qu'habite Manogite. C'est ça le problème. Mouillé, je n'ai pas pu faire ce que Fifi Masuka a fait dans moins de 5 mois. Des grandes réalisations. Même l'Assemblée provinciale, le peuple, la société civile, les gens à vous, les gens de l'intérieur, de l'extérieur, même de l'extérieur du pays, acceptent que Fifi c'est bon au travail. Donc il y a quelque chose, il y a un grand changement. Acceptons le changement, soutenons le changement comme c'est notre objectif, c'est notre souci. Mes amis, je vous laisse suivre encore quelques éléments, n'est-ce pas, du développement de la province du Lualaba sous l'impulsion de Mme Fifi Masuka Saini, conformément à la vision du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Voici donc, mesdames et messieurs, l'état de la route nationale numéro 1. C'est vraiment un délabrement trop avancé, exagéré même. Vous voyez comment est-ce que tout un camion est en train de s'effondrer. Et là, actuellement, c'est le gouverneur intérimaire de la province du Lualaba qui a envoyé sur terrain une équipe d'experts pour inspecter et commencer les travaux sur cette route d'intérêt national. Maman Fifi, tunakuencourage kwa ile akili ile unaleta ujua kusema kia kwa kusaidia barabara.
hakuna ile kusema Mungu yeye mwenyewe akuongezee mashiku ya kusema ke watutengenezee kwa barabara bashefu wale wa. Merci beaucoup for kuna kile. Accompagné des députés provinciaux et quelques membres du gouvernement, dont le ministre provincial AI des infrastructures Paulin Kalo-Kapend, le gouverneur intérimaire du Lualaba a posé ce vendredi 21 mai 2021 la première pierre des constructions du pont moderne qui reliera les avenues Tchata et Ungungandu prolongées. Masuka Sainififi s'est dit satisfaite de l'avancement des travaux exécutés par l'entreprise Musca Engineering qui travaille d'arrache-pied pour respecter les délais et ainsi permettre à l'exécutif provincial de matérialiser ces grands projets qui soulageraient la population autrefois confrontée aux difficultés énormes pour emprunter cette artère. Nous pensons que ces travaux évoluent à 300%, vu le temps que nous étions ici la dernière fois. Nous pensons que l'entrepreneur va respecter les délais tels qu'il nous l'avait dit. Probablement, je pense que d'ici peut-être 4 mois, il pourra arriver à relier les deux parties de cette entité et il évolue. Comme vous l'avez constaté, ce sera ici non seulement c'est un pont, mais c'est une œuvre d'art. Donc ça sera un site touristique. Ces travaux sont actuellement à la phase de la pose de la fondation, de la voile, puis s'en suivra la dalle. L'ouvrage pourra prendre 4 mois, selon le coordonnateur de ces chantiers. Après la dalle, on va recharger la latérite et les caillasses juste pour atteindre le niveau fini de notre chaussée. Le pont, on a dimensionné ça juste pour prendre plus de 150 tonnes. Plus de 150 tonnes, voire même 180, puisque tel que nous avons dimensionné ça, c'est en tenant compte des passagers, c'est là qui amène des gros véhicules, des gros engins, ils peuvent passer par ici, il n'y a pas de problème. Comme d'habitude, Fifi Masuka a eu droit aux ovations, même des petits-enfants qui vivaient dans le désespoir à cause de l'enclavement de la contrée. Et nous sommes arrivés presque à la fin de notre mission. Aujourd'hui, je vous appelle à la paix. Bientôt, Madame Aron là-bas, elle a vraiment le soutien de tout le peuple là-bas, le peuple congolais en général, mais faites l'effort de la prêter main forte. Je félicite, n'est-ce pas, les gens qui ont un sens très élevé d'analyse pour comprendre qu'il y a des détracteurs de Fifi Masuka sur les réseaux sociaux qui cherchent à tout prix comment la salir, comment l'incommoder. Il y avait les autres qui s'en prennent dans sa personnalité, hein, à sa vie privée. C'est ça la politique du Congo, mais nous voulons faire la politique du Congo d'une autre façon. Merci beaucoup les amis, c'était un grand plaisir. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne NGC TV. Vous serez à la page avec toutes les informations. À très bientôt. Merci.